Bonjour et bienvenue à notre podcast sur la nutrition à base d'aliments entiers commandité par Megafood Canada. Aujourd'hui, nous allons couvrir les bases, l'ABC de ce que vous devez savoir à propos de la nutrition à base d'aliments entiers et par où va commencer votre parcours de santé. Si vous êtes curieux d'en savoir plus à propos des suppléments vitaminés, peut-être que vous ne savez pas par où commencer et comment les distinguer, les besoins de votre corps et les différentes vitamines. Donc, c'est peut-être un podcast qui va vraiment vous intéresser. Nous allons vous équiper de tout ce que vous devez savoir avant d'investir dans une autre vitamine et de partager des secrets de l'industrie que vous ne connaissez peut-être pas. Je suis accompagnée de notre experte éducatrice Orna Villazan, docteur en naturopathie. Orna a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé naturelle. En 2005, elle est diplômée du Canadian College of Naturopathic Medicine à Toronto. Elle est ensuite retournée à Montréal pour ouvrir son cabinet privé et a co-dirigé une clinique multidisciplinaire pendant plus de 12 ans. Aujourd'hui, Orna est la consultante médicale de Tallgrass. Elle travaille avec des professionnels de la santé et des détaillants à travers le pays pour soutenir avec tous les besoins thérapeutiques et éducatifs. Elle est également impliquée dans le développement de produits et dans la recherche pédagogique chez Tallgrass. Alors, bienvenue, Orna. Merci, Anne-Marie. Je suis vraiment excitée de te parler aujourd'hui. Je voulais savoir que je suis ici au nom de Megafood Canada. J'ai commencé mon parcours moi-même très jeune dans la santé. Je suis un peu comme Obélix. Je suis tombée dans la soupe quand j'étais petite parce que je viens d'une famille de propriétaires d'aliments naturels, ce qui m'a énormément exposée au potentiel de l'industrie naturelle à travers les commentaires des clients qui venaient en magasin. J'ai moi-même 3 enfants et je travaille à temps plus que plein. Et pour être honnête, je ne sais pas comment je ferais pour passer à travers cette période de ma vie sans mes suppléments. Et donc, je comprends aussi que c'est vraiment pas évident pour le grand public. Je le vois dans mon entourage à moi. Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans une variété infinie de suppléments et comment on lit les étiquettes, les formes, les couleurs? Ça devient vraiment mélangeant. Comment s'y retrouver et pour ceux même qui s'y connaissent, c'est mélangeant. Alors, imaginez pour ceux qui s'y connaissent pas. Et Orna, j'ai beaucoup fait de formations avec toi et je trouve que tu es une formatrice hors pair. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on puisse parler au public avec toi. Tu es capable de vulgariser et simplifier des choix complexes avec une approche très respectueuse de chaque personne. Puis, c'est ça que j'aimerais vraiment qu'on communique aussi aujourd'hui avec l'audience. Bon, donc, merci Anne-Marie. Je vais essayer de faire mon mieux aujourd'hui. J'ai aucun souci. Nous voulons nous assurer que nous fournissons un même niveau de connaissance à notre public. C'est ce qui a vraiment, dans le fond, déclenché cette conversation. L'une des choses que nous voulons vraiment accomplir est de répondre aux nombreuses questions de base que nous recevons régulièrement de nos consommateurs et en discuter avec une experte qualifiée afin de vraiment outiller notre public pour qu'ils se sentent prêts à commencer ce parcours d'achat de vitamines. Alors, merci Orna de m'accompagner dans ce projet. Si c'est correct avec toi, on va plonger tout de suite dans les questions. Absolument. Alors, la question la plus commune que nous recevons, c'est la question des multivitamines. On voit des multivitamines partout maintenant, dans les épiceries, aliments naturels, pharmacies, sur le web. On entend des recommandations de toutes parts, différentes personnes. Et donc, les gens qui nous écoutent, ils se demandent, bon, est-ce que je devrais commencer à prendre une multivitamine? Et si oui, est-ce que je commence maintenant? Alors, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Absolument, je vais essayer de faire mon mieux. Donc, avant même de commencer à parler tout de suite des suppléments, je veux juste être sûre que je communique bien que la plupart de notre nutrition doit évidemment venir de la nourriture et de nos aliments entiers. Je sais qu'aujourd'hui, on va parler surtout des vitamines, des multivitamines en forme de suppléments, mais qu'on soit clair que l'alimentation va toujours être la première étape. Mais la réalité, c'est pour beaucoup d'entre nous, je dirais la majorité d'entre nous, ont de la misère. C'est difficile de manger 5 à 10 portions de légumes par jour. C'est difficile de toujours manger des aliments entiers. Et malgré nos meilleurs efforts, on n'est pas nécessairement toujours à la hauteur en ce qui concerne nos besoins nutritionnels. On a, juste par le fait de ne pas manger parfaitement tous les jours, on peut avoir quelques petites lacunes nutritives qui commencent à se développer. Mais au-delà que ça, même quand on fait notre mieux, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent avoir un impact sur nos besoins alimentaires. Par exemple,
Est-ce qu'on vit beaucoup de stress? D'ailleurs, je pense que ces jours-ci, la réponse est oui pour la majorité d'entre nous. Le stress demande plus de nutriments pour pouvoir continuer à bien fonctionner dans la situation. Si on ajoute la possibilité de problèmes de santé chronique, peut-être des problèmes digestifs qui fait qu'on empêche de bien assimiler et absorber nos nutriments, est-ce qu'il y a peut-être de la présence de médicaments sur ordonnance pour quelqu'un qui pourrait nuire un petit peu à notre absorption et retention de nos nutriments? Alors, tout ça peut mener à des besoins un petit peu plus élevés des nutriments. Alors, les multivitamines, ils ont vraiment la beauté de briller dans un contexte comme celui-ci. Elles nous fournissent à niveau de base, comme tu l'as dit un petit peu tantôt, les questions de base, ben, les multivitamines, c'est l'approche de base, point de vue nutritif, pour s'assurer qu'on va aller combler un petit peu toutes les possibilités de petites lacunes. On s'assure de prendre quelque chose à tous les jours qui va nous fournir un petit peu de tous nos nutriments essentiels. Et ça va aider à équilibrer les petits stress de plus, les petits manques d'absorption, les petites difficultés comme ça. Donc, moi, j'y pense vraiment à une multivitamine comme une police d'assurance. Alors, elles ne vont pas nécessairement gérer un gros problème, une grande carence, mais ils vont aider à s'assurer que le corps fonctionne correctement avec une base quotidienne d'apport de tout, un petit peu de tout dont on a besoin. Donc, à la longue, moi, je pense que la multivitamine est très importante pour la santé et ce n'est jamais trop tard pour commencer. Alors, la réponse rapide, c'est oui. Prendre une multivitamine, c'est une bonne idée et absolument de commencer le moment qu'on est prêt. Puis je sais que tu as parlé, entre autres, bon, de stress chronique, de maladies chroniques également. Et puis, on entend souvent une des raisons pour laquelle on devrait prendre une multivitamine, c'est des niveaux de nutriments sous-optimaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça, c'est une très bonne question. Je la reçois souvent aussi. Quand on prend un produit, que ça prend un produit alimentaire ou un supplément, il y a toujours le petit panneau nutritif là, qui est écrit dessus. Puis ils vont vous dire en détail, bon, cet aliment contient, mettons, X quantité de zinc ou de calcium ou de sel, ou il y a certains nutriments qui vont être écrits et ils vont vous dire le pourcentage de vos besoins ça apporte le pourcentage de vos besoins quotidiens que ce nutriment vous fournit. Alors, ce pourcentage ou ces niveaux quotidiens, on les appelle l'apport nutritionnel recommandé ou ANR. Ils ont été établis surtout avec le but de prévenir la maladie. Donc, ils ont déterminé le minimum dont on a besoin de façon quotidienne pour ne pas développer, par exemple, le scorbut par manque de vitamine C ou le rachitisme par manque de vitamine D. Ce n'est pas la même chose qu'un niveau optimal dans lequel le corps va se servir de tout ce dont il a besoin pour fonctionner à son meilleur, à son niveau optimal. Donc, il y a une différence entre ne pas tomber malade et être à notre mieux. Puis quand on se retrouve un petit peu entre les deux, on appelle ça des niveaux sous-optimales. On n'est pas dans des carences, mais on n'est pas à l'optimal non plus. On est entre les deux. Et dans cette place-là, on peut souvent développer quelques symptômes. Par exemple, si on est en manque de magnésium, on peut avoir des crampes musculaires ou plus de tension en général, peut-être un petit peu plus d'anxiété ou de fatigue qui serait présent. Quand on est en manque de vitamine B, parfois, nos glandes surrénales, nos glandes de stress ont un petit peu plus de misère à gérer les demandes. On peut avoir plus de perte de cheveux aussi, ça c'est un autre qu'on voit. Si on est en manque de zinc, peut-être on a un système immunitaire qui est un petit peu affaibli ou peut-être un manque de production d'acide gastrique. Tu sais, c'est toutes les façons que les nutriments agissent sur le corps. S'ils ne sont pas leur meilleur, ben, on peut commencer à développer des petites choses, souvent qui deviennent chroniques. Une analogie que j'aime utiliser, c'est pensez-y un peu comme quand votre voiture a besoin d'un changement d'huile, comparé à quand il ne reste plus d'huile du tout. Donc, dans le premier cas, la voiture continue à fonctionner. Parfois sans même aucun signe. Il y a peut-être la petite lumière qui clignote, là, mais sinon, vous n'avez aucune idée qu'il y a un problème. Mais le mécanicien va être très rapide à vous dire et l'usure là, que ça cause avec une huile qui n'est pas bonne, il y a des problèmes qui se développent doucement, tranquillement, silencieusement. Mais dans le cas où il ne reste plus d'huile, ben, c'est évident, ça cesse de fonctionner complètement. C'est un petit peu ça la différence.
Ouais, c'est bon de faire la différence entre justement les petits symptômes puis versus je suis pas malade, j'ai pas Ouais, de maladie, mais j'ai plein de symptômes. c'est ça. Mais si, disons que quelqu'un qui mange vraiment bien, là, il dit moi, je mange mes 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Est-ce que je dois quand même prendre une multivitamine? Puis comment est-ce que moi je fais pour déterminer si j'ai besoin d'une multivitamine? Ben, en effet, ça peut absolument être cas par cas. C'est sûr, si vous réussissez vraiment à manger tous vos fruits et légumes, tous vos grains entiers à tous les jours, je suis très impressionnée. Même moi, j'arrive pas. Mais bravo pour l'effort, puis ça va vous amener très loin sur votre chemin de santé et de continuer absolument avec ça. Mais, je veux dire, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas si évident que ça. Et ça prend beaucoup, parfois, on réalise pas. Par exemple, je vous donne une petite idée. Pour avoir assez de vitamine B6, ça nous prend quelques exemples. Presque 4 tasses de lentilles cuites ou 3 tasses et demie d'avocat ou peut-être 20 cuillères à soupe de beurre d'arachide. On ne mange pas dans ces quantités-là à tous les jours. Et oui, avec la variété d'aliments, on y arrive petit à petit, mais c'est pas évident. Et de plus, je demanderais, est-ce que c'est quoi vos niveaux de stress? Elle est comment votre système digestif? Est-ce qu'il y a des indications de petits symptômes, comme on a dit tantôt, ou il y a des niveaux sous-optimaux indiqués ou soupçonnés? Donc, si on répond oui à ces questions, moi, je dirais, fort probablement, une multivitamine pourrait avoir des bénéfices pour vous. Et ça va vous aider justement avec les jours que justement ne sont pas aussi fantastiques. On ne réussit pas tous ces beaux aliments entiers. Parlons-en du stress, Orna. Tu as mentionné le stress à plusieurs reprises comme étant un facteur quant à la raison pour laquelle on devrait prendre une multivitamine. Je veux juste m'assurer qu'on comprenne bien comment le stress vraiment peut affecter tout le corps dans son ensemble et comment les multivitamines peuvent jouer un rôle là-dedans. Spécialement dans cette dernière année, là, les gens ont été très éprouvés, ont eu beaucoup, beaucoup de stress de différentes sources. Et est-ce qu'on peut expliquer aux gens qu'est-ce qui arrive exactement à notre corps quand on est stressé, puis comment une multivitamine va nous aider avec ça? C'est une très bonne question. Le stress est un mot qu'on entend parfois tellement souvent qu'on l'entend presque plus. C'est comme on est rendu un petit peu bloqué avec ça, parce on se dit, bon, tout le monde le vit. Mais oui, tout le monde le vit, mais ça n'empêche pas que ça soit quand même un gros problème et un gros impact pour la santé. Quand on est dans un état de stress, dans l'état de fuite et de lutte, c'est le corps, lui, qu'on se retrouve dans une situation difficile dans le moment, ou peut-être c'est juste qu'on y pense et on s'inquiète, il y a des soucis. Le corps ne comprend pas la différence. Donc, peu importe, on se retrouve dans un système tendu. On appelle ça le système sympathique. C'est l'état pour lequel le corps se prépare pour faire face à un danger. Okay? Quand on est dans cet état-là, le but, c'est entièrement de survivre le moment. Le corps nous dit on est en danger, on va tout faire. La priorité absolue est de survivre ce moment précis. On ne pense pas à demain, on ne pense pas à la semaine prochaine, on ne pense pas à l'année prochaine. C'est là maintenant, c'est le danger. Et donc, l'idée, le corps va utiliser tout à sa disponibilité, donc tous les nutriments qu'il peut aller chercher pour gérer le moment présent. Une autre analogie, pensez-y un petit peu comme l'argent. Si vous pensez à votre système nerveux de relaxation, de détente, quand on est bien, pensez-y à ça un peu comme vos REER. C'est votre fonds de retraite à long terme. Quand on est dans cet état de stress, c'est l'argent que vous avez en main carrément présentement. Quand dans la vraie vie, on ne va pas dépenser tout l'argent qu'on a dans le moment présent à tous les jours. On va toujours mettre un petit peu, bon, je vais dépenser ça parce que j'ai décidé que j'avais besoin de ça, mais je vais quand même penser à ce que je mets de côté pour plus tard. Le corps, il ne fait pas cette différence. Donc, imaginez que vous dépensez constamment à tous les jours tout ce que vous avez. Bien, il n'y a plus de réserve à la longue. Et ça use et ça gruge et c'est difficile. Et d'ailleurs, ça crée des lacunes souvent plus important de ce qu'on est capable de corriger entièrement avec juste l'alimentation. Ça prend souvent un petit peu un coup de pouce de plus pour aller faire face à ces demandes plus élevées. Mhm.
Donc là, je t'écoute et puis je commence à être convaincue, j'ai envie de prendre une multivitamine. Et puis là, je sais pas par où commencer. Tu vois, je suis bloquée. Est-ce que je commence par un complexe vitaminé? Je m'en vais dans l'allée, je vois toutes ces vitamines. Là, je me dis, bon, je prends quelque chose avec tout dedans ou je prends quelque chose de vraiment plus concentré, mais spécifique comme vitamine A spécifiquement, vitamine C spécifiquement. Comment on aborde notre choix? Ce que je dirais, c'est probablement pour la majorité d'entre nous, la première étape va presque toujours être une multivitamine. C'est vraiment la base. Quand on commence à aller sur Google, là, puis on tape à l'Internet, puis on écrit nos problèmes de symptômes, puis ça nous redonne une longue liste de plein de choses qu'il faut prendre. Ils ont absolument leur valeur. Cette liste est très importante. Elle va adresser les euh, points de vue lacunes, mais aussi points de vue de remèdes thérapeutiques qui vont aller cibler le problème. C'est important. Mais ce qu'ils négligent, c'est à quel point c'est important de commencer avec le fondement, la base. Parce que ça ne sert pas à grand-chose d'aller combler des grosses choses à des quantités beaucoup plus élevées s'il nous manque des petites quantités de plein de choses. On ne va pas atteindre les niveaux de succès qu'on cherche. Donc, moi, ce que je dirais, c'est toujours commencer avec une multivitamine et multiminérale. Pensez-y vraiment comme votre police d'assurance, comme on a dit tantôt. Ça va souvent gérer plusieurs petites choses que vous avez remarquées et ou au moins réduire les plus gros problèmes que vous vivez. Et après ça, soit en deuxième étape ou peut-être en conjonction si c'est un problème quand même important qu'il faut aller cibler ou gérer. Là, je commencerai à regarder, bon, qu'est-ce que je peux prendre un petit peu de plus? Et ça va être très individuel selon vos besoins, vos problèmes de santé qui se présentent. Donc, moi, OK, j'ai c'est bon. cette Donc, approche-là. Ouais. un petit peu de tout d'abord, c'est un peu comme quand on mange, hein, la variété, un petit peu de tout, puis ensuite on tonifie. C'est ça, exactement. Et puis, un autre problème qu'on peut rencontrer quand on magasine nos vitamines, on est un petit peu submergé dans l'allée par par la multitude de marques et de gammes, sans parler de la multitude de prix et des variations entre les prix. Souvent, c'est facile, c'est tentant de prendre le moins cher ou ce qui est en spécial. Moi, j'ai toujours tenté à prendre ce qui est en spécial. Comment est-ce que je peux prendre la meilleure décision sur la meilleure marque de vitamines pour moi? En effet, comme tu l'avais dit au début, Anne-Marie, même nous, on est parfois un petit peu comme débordés par cette grande allée, ce mur de vitamines. Le but, c'est toujours de se poser la question, est-ce que ce produit va vraiment être le meilleur pour mon corps? Est-ce que mon corps va se servir de ce produit à son meilleur? Est-ce que c'est pas juste de quels sont les ingrédients, bien que ça c'est très important, mais comment est-ce qu'elles sont livrées? Comment est-ce que je vais les recevoir pour que mon corps soit capable de les absorber, de les assimiler, même de les activer. Il y a plusieurs étapes. Une fois qu'on... Ça sert à la même raison pour qu'on peut super bien manger, mais si on a des problèmes digestifs, il y aura un manque d'absorption. C'est la même chose avec nos produits. On peut prendre parfois les meilleurs ingrédients, mais si elles ne sont pas livrées dans une façon que le corps est capable de les recevoir, ben on aura un manque d'absorption. Alors pour ça, je cherche toujours, surtout pour mes multivitamines, mais aussi pour la majorité de mes nutriments individuels que je prends, c'est d'aller les chercher dans une base d'aliments entiers. Que cette vitamine et cette minérale soient intégrées comme une clé puis une serrure, là, intégrées carrément avec un aliment entier pour que ça soit livré de façon plus optimale pour le corps. La majorité, et je dirais peut-être 98-99% des suppléments sur le marché sont basés sur des vitamines isolées. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont allés chercher la molécule très spécifique, mettons de l'acide ascorbique, la vitamine C, puis ils ont isolé cette molécule, puis ils ont mis ça dans leurs produits. Donc, pas une mauvaise approche. D'ailleurs, c'est une approche qu'on fait depuis des décennies.
Ça garantit qu'on a la molécule qu'on veut dans la quantité qu'on veut. Mais ce n'est pas nécessairement l'approche la plus complète et parfois même pas la bonne approche pour certaines personnes. Il faut vraiment commencer à penser à nos vitamines et nos minéraux comme des complexes. Ils ne fonctionnent pas en isolement dans le corps. Pour être activé, pour être utilisé, pour être absorbé, ça prend des enzymes, des coenzymes, des antioxydants, des oligoéléments, des activateurs. Il y a plein d'autres choses même qu'on ne connaît encore pas aujourd'hui pour vraiment permettre cette vitamine à devenir actif au niveau biochimique. Et nos aliments entiers nous procurent tous ces différents cofacteurs. Donc, de prendre un supplément à base alimentier, ça nous fournit non seulement la molécule qu'on cherche, mais tous les cofacteurs nécessaires pour pouvoir bien l'absorber et l'utiliser. Alors, ça, c'est une des choses que Megafood s'est spécialisé à faire. Ils vont intégrer chaque nutriment avec un aliment particulier avec lequel ça s'apparie le mieux pour que le corps reçoive d'une façon habituelle, qu'il a l'habitude de recevoir ces nutriments dans un on mange pas des molécules isolées, là, on mange des repas complexes avec plein de choses, mais c'est la même chose pour nos suppléments. Mais on veut quand même que ça soit dans une concentration un petit peu plus élevée que juste manger notre pomme, par exemple. Donc, c'est cette intégration qui permet non seulement une quantité plus élevée, mais dans une forme qui est capable de l'assimiler. Donc, ça, c'est toujours un point. Je sais, c'est un peu long, là, ma réponse, mais c'est important de comprendre cette base quand on cherche de choisir une gamme ou choisir une compagnie, de chercher comment est-ce qu'ils le livrent et on a tous nos cofacteurs. Et ça joue dans le prix. Tu as mentionné un petit peu les différences de prix. L'utilisation d'ingrédients frais qui viennent de la ferme, c'est plus compliqué et c'est plus coûteux aussi. Donc, quand on a un budget, oui, on va faire attention. Si les produits qu'on veut sont en spécial, on va sauter dessus. Et comme j'ai dit tantôt, la priorité, c'est toujours de mettre nos sous dans notre alimentation. C'est là que je voudrais que, si le budget est très étroit, vas-y plus avec vos choix alimentaires. Mais si vous avez un petit peu de place pour jouer avec un supplément, faites le bon choix pour ne pas acheter plein de choses. C'est faites un choix et s'assurer que, oui, que vous avez le meilleur bang pour votre argent, on va dire, là, que ça vaut le coup. Parce que parfois, si on ne l'absorbe pas, c'est de l'argent perdu. Donc, on n'économise pas, là. Pas nécessairement, c'est ça. Si on ne finit pas par s'en servir, ça sert à quoi? Exactement. OK. Merci pour la belle et longue réponse. Un des buts que nous voulons atteindre avec cette conversation est d'équiper notre public avec les connaissances nécessaires pour pouvoir entrer dans n'importe quelle allée de vitamines avec toute confiance, qu'il s'agisse d'un produit Megafood ou qu'ils achètent une autre marque. Personnellement, quand je magasine, je regarde beaucoup les certifications pour me guider. Je trouve ça vraiment rassurant, personnellement, d'avoir une certification et de voir que quelqu'un s'est penché sur la qualité de mon supplément. Alors, quelle certification clé recommanderais-tu aux gens d'avoir sur leur pot de vitamines? Il y a plusieurs certifications qui vont être importantes quand on veut choisir un produit, mais même avant de regarder la certification, regardez les nutriments énumérés sur l'étiquette. Donc, on veut savoir, comme j'ai dit tantôt, est-ce que c'est à base alimentière? Donc, ça va vous le dire, carrément, mettons, vitamine C, puis sur la même ligne, ils vont vous dire l'aliment entier avec lequel c'est apparié, par exemple, des oranges. Donc, vous cherchez ça. Si c'est dans des marques qui sont basées sur des vitamines isolées, dans ce cas-là, je cherche la forme de ce nutriment. Par exemple, est-ce qu'ils ont utilisé un magnésium qui est moins cher, comme le magnésium d'oxyde, que oui, c'est moins cher, sauf que beaucoup moins absorbé? Ou est-ce qu'ils sont allés chercher, mettons, le magnésium de bisglycinate ou le citrate de magnésium que je sais mon corps va va avoir de meilleurs succès à vraiment absorber. Donc, ça va nous donner une idée de la qualité du produit. Point 1. Ensuite, une autre très bel indice,
c'est de regarder dans les ingrédients non médicinaux. Là, parfois, on va trouver tout un éventail de choses bizarres. Combien de fois est-ce qu'on regarde ça, puis c'est comme des mots synthétiques, chimiques qu'on ne comprend pas, on ne sait pas c'est quoi. Tous les éléments dans le non médicinal, souvent, font partie du processus de fabrication. Mais ils ne sont pas toujours nécessaires. Il y en a qui sont là pour aider comme des liants dans les machines pour s'assurer que les choses ne collent pas sur la machine, il n'y a pas trop de statique, ou pour s'assurer que à la fin, on a notre comprimé qui quand même reste collé ensemble, là, puis ça ne se développe pas en poudre. Donc, parfois, il y a certains ingrédients, mais on veut toujours chercher le minimum, puis qu'il n'y a pas d'ingrédients synthétiques là-dedans. Et surtout, d'éviter les colorants chimiques, les saveurs qui sont peut-être pas nécessaires, qui sont à base de sucre ou de choses plus chimiques. Et qui se ramassent dans notre corps. Ouais. Oui, ben c'est ça. Ça se ramasse dans notre corps, finalement, oui. On cherche des suppléments pour nous faire du bien. La dernière chose qu'on veut faire, c'est d'ajouter encore plus des ingrédients innécessaires et potentiellement nocifs. Ensuite, les certifications dont tu as parlé, Anne-Marie. Donc, une que j'aime beaucoup, c'est la vérification sans OGM. Donc, ça veut dire que tous les ingrédients ont été vérifiés pour ne pas avoir d'organismes génétiquement modifiés. Une autre que j'aime beaucoup, qui commence à sortir, c'est la certification sans résidus de glyphosate. Donc, ça va au-delà que biologique, parce que biologique veut dire qu'il n'y a pas de pesticides ou d'herbicides, mais là, on va aller tester pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de contamination de pesticides comme le glyphosate. Le glyphosate est reconnu pour être potentiellement problématique à la santé digestive. Et il y a de plus en plus de personnes qui s'inquiètent par rapport à vouloir éviter ça. Malheureusement, la contamination, même dans les fermes bio, ça se fait. Le vent, l'eau, ça se propage un petit peu partout. Ensuite, vous allez peut-être rechercher certaines certifications qui vous résonnent personnellement. Est-ce que vous voulez chercher quelque chose qui est sans produits laitiers? Est-ce que vous avez une intolérance au gluten, donc vous allez chercher quelque chose qui est sans gluten? Est-ce que vous êtes végétalien ou végétarien et donc un produit végétalien va être important pour vous? Donc, cherchez un petit peu les différentes choses auxquelles la compagnie se vante. Souvent, c'est un bon point pour nous aider et chercher si les certifications vous conviennent personnellement aussi. Mm-hmm. J'aime ça quand tu parles c'est bien de savoir quoi prendre, c'est aussi bien de savoir quoi ne pas prendre. Et puis, tu commences à en parler. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait faire très attention quand on regarde un pot de multivitamines? Je dirais surtout éviter les ingrédients chimiques, synthétiques, innécessaires. Parfois aussi, si c'est un comprimé qui est très compressé, très petit, mettons que la compagnie dise, c'est un point de vente là, pour dire ça s'avale avec facilité parce que c'est plus petit. Oui, peut-être, sauf que pour le compresser comme ça, ils ont dû utiliser des ingrédients probablement qu'on veut moins. Et de plus, c'est tellement compressé que votre système digestif aura fort probablement plus de difficultés à le dégrader, à le décomposer et donc d'avoir accès à ce qui est dans ce comprimé. Alors, parfois, il y a des petites choses comme ça qu'il faut aller chercher, mais je dirais surtout, c'est juste d'éviter les ingrédients chimiques, synthétiques et d'aller les regarder dans les ingrédients non médicinaux. Ça va être là qu'on va les trouver. OK, super. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que nous sommes censés ressentir une différence en consommant une multivitamine ou des vitamines en général? On ne veut pas prendre des choses pour rien, on veut le sentir. Comment on peut voir si nos vitamines sont efficaces? Combien de temps ça prend pour ressentir une différence? Est-ce qu'on se réveille le matin plein d'énergie, prêt à attaquer la journée, plus besoin de caféine, ça y est, on est arrivé? Comment ça se passe? Ça se passait vraiment comme ça, on prendrait tous nos multivitamines. Malheureusement, ça prend. Non, c'est pas si rapide ou si évident. En tout cas, pas pour les multi. Okay? Pour les multivitamines, rappelez-vous, c'est vraiment des petites quantités d'un petit peu de tout pour aller s'assurer qu'il n'y a pas des grosses lacunes. C'est vraiment, vous voyez, un petit peu comme la prévention. Souvent, la prévention, on ne le ressent pas, mais on sait
à la longue, au fur des plusieurs années, qu'on est en meilleur état que nos amis, nos collègues, par exemple, que la moyenne de la population à notre âge. Donc, c'est avec le temps souvent qu'on va voir à quel point ça nous a bénéficié. Par contre, ceci dit, on va parfois remarquer que, tu sais, il y a juste un sentiment instinctif presque de me sentir bien. J'ai un petit peu plus d'énergie. Je remarque que je suis capable de mieux tolérer le stress. Donc, parfois, le corps va vous donner un petit high five, là. Ouais, tu sais, oui, j'aime ça. J'aime ce que tu fais. Tu sais, je rebondis pas du lit en 5 secondes, mais j'ai un sentiment de bien-être qui commence à se mettre en place. Parfois, les gens vont rien remarquer, même à la longue. Et souvent, ce que je remarque, c'est que justement, ils prennent pendant plusieurs mois, ils disent, ah, mais ça fait rien. Ils arrêtent de le prendre. Et c'est là qu'ils se disent, ah, ben tiens, ça fait quelques semaines que j'ai arrêté de prendre ça, puis je suis plus fatiguée. Donc, c'est parfois en l'arrêtant qu'on remarque le bénéfice que ça nous donnait. Pour ce qui est des nutriments un petit peu plus spécifiques dans des quantités plus élevées, mettons le magnésium ou le fer qu'on va aller prendre, ça, souvent, on peut remarquer des changements assez rapidement, surtout si on a un manque plus important. Les gens, souvent, même après 2-3 jours, remarquent que leur crampes musculaires se sont réduits en prenant le magnésium. Ou les gens qui sont en grand manque de fer vont remarquer que même juste après quelques jours, il y a une petite bourse d'énergie. Donc, ça va être un petit peu cas par cas, puis de quoi on est en train de parler, mais de s'attendre que parfois, ça peut prendre quelques mois avant de remarquer un changement, surtout s'il y a un grand manque. Ça va prendre du temps pour que le corps réussisse à atteindre un niveau qui est plus fonctionnel. C'est vrai qu'est-ce que tu dis. Moi, quand j'avais 20 ans, mes amis me disaient ah, toi, avec tes produits naturels. Et à 40 ans, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est ça. Donc, une fois qu'une personne décide, oui, je prends une multivitamine, est-ce qu'il y a un besoin de la prendre à chaque jour? Ou est-ce que l'été, on a des fruits, des légumes locaux et frais? Est-ce que je devrais arrêter? Est-ce que je devrais sauter, le prendre la semaine, pas les fins de semaine, etc.? On peut faire un petit peu de tout. Ça va dépendre un petit peu de, tu sais, c'est à vous de faire cette décision personnelle puis d'évaluer un petit peu son niveau de stress, son alimentation, son style de vie. Tu sais, on va faire un petit peu des choix très personnels par rapport à ça. Personnellement, moi, je fais plusieurs choses. Parfois, j'en prends pas la fin de semaine. Parfois, je saute un jour par semaine. D'autres fois, quand je suis dans un gros stress, je ne saute pas du tout. Je sais que j'en ai besoin. Parfois, je vais prendre un mois de repos. Juste me dire, oh, j'ai juste besoin d'arrêter d'avaler des choses. Donc, tu sais, on peut jouer un petit peu avec tant que, en gros, on le prend la majorité du temps. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Je ne m'inquiéterai pas de sauter quelques jours. C'est pas comme le corps ne va pas tomber en sevrage par manque de vitamines et de minéraux. On ne devient pas, c'est pas une addiction là, qui s'installe ou une dépendance qui s'installe. C'est des choses, tu sais, on est habitué de les recevoir régulièrement dans notre alimentation. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Puis la dernière chose que je veux communiquer, c'est des sentiments de culpabilité si on ne le prend pas, si on a manqué des jours, même si on a manqué un mois. Tu sais, c'est correct, on le reprend, on recommence et on avance comme ça. Oui, un mois dans 20 ans, c'est peu, hein, ça C'est reste ça, peu. exactement. Et puis parfois, on prend une multi, mais on a encore quelques petits symptômes. Là. Est-ce qu'on devrait prendre d'autres choses avec? Est-ce qu'il y a une étape 2 de la supplémentation? Peut-être on devrait prendre la vitamine D en hiver ou est-ce que la multi comprend absolument tout ce dont on a besoin? Eh bien non, non, ça va pas tout comprendre. Ça comprend un petit peu de tout, mais on est tous des humains complexes et donc on va pas tous être en manque de tout un peu. Il y aura Non? certaines choses qui nous manquent plus que d'autres selon où on habite, notre alimentation, notre âge, notre santé, etc. Est-ce qu'on est enceinte? Est-ce qu'on a des problèmes digestifs? Il y a plein de facteurs qui vont jouer là-dedans. Donc, c'est sûr,
qu'en parlant des Canadiens, parce qu'on est au Canada, il y a souvent un grand manque de vitamine D l'hiver, par exemple. Donc, ça, c'est un ajout souvent que les gens vont faire. Ils vont prendre un petit peu plus de vitamine D, de plus que leur multi, pendant les mois d'hiver où on est souvent en manque de soleil. Parfois, je dirais, les nutriments en général que les gens tombent en manque plus régulièrement sont souvent parmi les complexes, les groupes de vitamine B, souvent le magnésium, le fer. Je dirais sont probablement les 3 groupes de nutriments que je vois le plus souvent qu'il faut aller combler de plus qu'une multivitamine. La vitamine C, c'est une qui est très populaire aussi. Pas qu'on tombe en grand manque tant que ça, parce que c'est facile d'aller le chercher dans notre alimentation, mais souvent le corps en a besoin de plus que de ce qu'on est capable de trouver dans notre alimentation. Les humains sont un des seuls animaux, il y a quelques animaux sur la planète qui ne produisent pas leur propre vitamine C. Et quand on est malade, ben, les animaux, quand eux, ils tombent malades, ben, leur corps produit plus. Mais nous, on n'est pas capable de faire ça. Donc, on a souvent besoin d'encore plus. Donc, ça va dépendre un petit peu de la situation, mais on peut absolument aller le chercher de plus que notre multi. Donc, ça explique pourquoi c'est un de mes chouchous, la vitamine C. Oui. La vitamine C, la vitamine D, on a eu vraiment des hausses énormes de la demande des consommateurs dans la dernière année, tout spécialement. Donc, les gens se tournent évidemment de plus en plus vers ces 2 vitamines-là. Mais est-ce que c'est une bonne chose de prendre ces nutriments sous forme individuelle? Est-ce qu'on se demande si ils peuvent interférer avec notre multivitamine? Est-ce qu'on peut aussi passer en surdose, prendre trop de vitamine C ou trop de vitamine D? Tout est possible. Ben, interférence, non, pas vraiment. Mais est-ce qu'on peut tomber en surdose? C'est toujours une possibilité. On ne peut pas dire non parce que ça prend la personne qui prend des quantités industrielles, puis c'est sûr et certain qu'ils vont se retrouver en surdose. Mais en général, les quantités qu'on trouve dans nos multivitamines sont quand même en dessous de nos besoins quotidiens. On s'attend que on espère que vous continuez à manger, que vous ne vous basez pas à 100% juste sur la multivitamine. Donc, il y aura toujours un petit peu moins. Et il y a les fourchettes entre le minimum pour ne pas tomber malade et le taux optimal, c'est parfois quand même assez grand. Il y a de la place à jouer là-dedans. Donc, quand on parle des vitamines qui sont liposolubles, qui sont solubles dans le gras, ça c'est la vitamine D, la vitamine A, la vitamine E, ceux-là on est un petit peu plus, on peut atteindre un niveau de surdosage plus facilement parce qu'on les accumule dans le corps et on s'en débarrasse pas aussi facilement. Mais ça prend quand même beaucoup. Par exemple, la vitamine D, ça prend comme 8 000 ou 10 000 unités par jour pour vraiment aller dans des dosages très élevés. Puis c'est rare que les gens prennent autant que ça. Donc, je ne m'inquiéterai pas tant que ça pour les ajouter ensemble. Les vitamines qui sont plus hydrosolubles, qui sont solubles dans l'eau, le corps est plus capable de mieux les réguler. Donc, essentiellement, quand il y en a trop, on va les perdre dans l'urine ou dans les selles. Donc, par exemple, la vitamine C, il y a ce qu'on appelle le bowel tolerance ou la tolérance intestinale. Donc, quand on atteint un certain niveau de vitamine C qui est différent selon chaque personne, on peut avoir des selles assez molles. C'est le corps un peu qui se dit, ben non, c'est trop, on s'en débarrasse un peu. Donc, il y a moins de danger pour ces vitamines-là pour vraiment atteindre des doses de surdose. Mais en cas de doute, toujours aller en parler avec quelqu'un qui est en plus de connaissances. Donc, parler avec le médecin, le pharmacien, une naturopathe, une nutritionniste. J'aime beaucoup magasiner dans les magasins de produits naturels comparé aux pharmacies parce que justement, il y a des gens avec des connaissances qui vont être mieux capables de vous aider à rester dans les fourchettes pour les différents produits que vous prenez. OK, parfait, merci. Et on arrive à notre toute dernière question officielle, OK? Officielle. J'aimerais spécifier. J'aimerais revenir sur certains points principaux afin de nous assurer que le public est vraiment se sente très bien outillé avec le podcast d'aujourd'hui. Si tu avais à simplifier et nommer
3 choses principales à rechercher dans une vitamine lorsqu'on se promène dans notre allée de vitamines, qu'est-ce que ce serait? Donc, les top 3, comme je les ai mentionnés tantôt. Regardez si c'est à base alimentière pour être sûr d'avoir tous ces cofacteurs, ces beaux enzymes, etc. Regardez dans les ingrédients non médicinaux pour s'assurer qu'il n'y a pas une longue liste de produits chimiques innécessaires. Et regardez les certifications duquel la compagnie se vante. Donc, sans OGM, sans glyphosate, sans gluten, sans produits laitiers. Vous pourriez aussi peut-être chercher les bonnes pratiques de fabrication. Il y a parfois des certifications GMP, Good Manufacturing Practices aussi. Ça, c'est une qui est utile à regarder aussi. OK. J'espère vraiment que ce podcast a été utile pour notre public. Ce sont vraiment des questions qu'on reçoit tout le temps. Je me sens toujours privilégiée d'être exposée à ton niveau de connaissance, Orna. C'est toujours vraiment intéressant de t'entendre. J'apprends tout le temps, je te le dis tout le temps, mais j'apprends tout le temps. Je sais que aussi, de mon expérience, les gens se sentent submergés et abandonnent souvent la supplémentation par manque de temps de s'y attarder. Mais ma recommandation personnelle que je fais tout le temps autour de moi est d'apprendre à intégrer au moins une nouvelle chose, une nouvelle connaissance, une nouvelle habitude par année. Et au bout de 10 ans, ça fait quand même 10 changements qui ont été apportés au profit de notre santé. Donc, c'est quand même pas banal. Une fois pratiqué une habitude assez longtemps, hein, on sait qu'on l'intègre, on ressent le changement, on se sent mieux. Et puis, c'est la même chose avec les connaissances de suppléments. À force de faire une nouvelle connaissance à chaque année, on l'intègre et on ne l'oublie plus. Après ça, on est capable de mieux lire nos bouteilles, nos étiquettes et de s'y retrouver tranquillement, pas vite, un petit peu à la fois. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Une chose par année. Oui, une chose par année. À se dire, c'est juste une chose que j'ai besoin de faire. Oui, c'est ça. Pour moi, la nutrition, la supplémentation, c'est une passion, mais il y a d'autres domaines que c'est moins des passions. Et je me dis, OK, au moins, si j'apprends une chose par année sur tel sujet qui m'intéresse moins, je vais être pas pire quand même dans 10 ans. Ensuite, petite question amusante. Ça, c'est ma question non officielle. Est-ce que tu peux partager avec nous qu'est-ce que tu prends personnellement comme supplément? Pour moi, eh bien oui, j'ai ma multivitamine. Je l'ai ma base. Les 2 produits probablement que je vais chercher le plus souvent, c'est un complexe de vitamine B et le magnésium. Donc, le magnésium, je l'utilise le soir, ça m'aide à me détendre, je trouve que je dors mieux. J'avais des petites, justement, des tensions, des crampes musculaires qui commençaient à sortir dernièrement, puis j'étais comme, oups, OK, c'est le temps d'aller chercher un petit peu de plus. Puis mon complexe B, je les prends les matins. Je trouve que ça m'énergise de façon ancrée, douce, pas comme la caféine, justement, mais je sens que j'ai les réserves nécessaires pour la journée. Donc, je les aime beaucoup. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas l'entraînement qui donnerait les crampes musculaires par hasard? Ben absolument, combiné avec un niveau de stress plus élevé, puis j'épuise mes réserves. Donc, oui. Voilà. Non, on me donne un petit coup de pouce. Moi aussi, dans le fond, je considère que j'ai un mode de vie très, très actif au-dessus de la moyenne. Et donc, mes chouchous, je l'ai dit tantôt, la vitamine C. Le B-complexe fait une énorme différence. Je ne peux pas m'en passer. Ma multi également. Et puis, je prends en cure, j'alterne en intermittence la vitamine D, le magnésium, mon C et mon zinc pour le système immunitaire. Et puis, j'adore aussi la formule peau, ongles, cheveux de Megafood parce que j'ai un petit côté que j'aime bien prendre soin de mes cheveux et de ma peau. Et aussi, le faire durant la semaine des règles, c'est indispensable. Et donc, tu nous as bien fait comprendre que les multivitamines couvrent le terrain de base et qu'on peut tonifier de façon supplémentaire avec d'autres vitamines spécifiques en fonction des besoins du corps. Donc, ceci conclut notre podcast. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. On espère que vous vous sentez plus équipé pour faire votre prochain achat de vitamines et nous tenons à vous encourager à nous suivre sur les médias sociaux pour plus de contenu excitant comme celui-ci sur Facebook et Instagram à commercial Megafood Canada et n'hésitez pas à nous contacter avec toutes vos questions à info@megafoodcanada.com. Nous espérons que vous passez une belle journée et que vous vous sentez plus confiant dans la fameuse allée de vitamines. Au revoir. Merci Anne-Marie. Au revoir, Orna.